Salut tout le monde, c'est Nelvéa-chan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Crazy Little Craft où on va réaliser cette carte que vous avez sous les yeux. Donc c'est une carte pour souhaiter la bonne année qui va être en plusieurs parties. Première partie, ça va être de constituer la carte. Pour cela, je vais utiliser donc différents papiers dont un doré et les deux planches de Crazy Little Craft que vous voyez ici, flocons d'hiver et bonne année. Je vais commencer par faire ma base de carte. Pour ça, j'ai choisi un papier gris clair, gris perle, que j'ai coupé en deux dans le sens de la longueur. Et maintenant, je viens rabattre les coins les uns vers les autres pour faire ma carte pliée. C'est une carte qui fait approximativement un format de 11 cm par 14. Ensuite, je viens poser mon papier doré pour avoir un léger liseré tout autour de ce papier doré qui sera donc ma base de carte en gris clair. Je laisse, allez, 2 mm de chaque côté. Donc j'ai repéré au crayon de papier les zones, les dimensions que j'allais couper. Et avec mon massicot, eh bien tout simplement, je viens tailler mon morceau de papier doré. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à encoller ce rectangle sur l'arrière. Donc comme c'est un papier doré sur les deux faces, eh bien les deux côtés sont dorés, voilà. Et je viens coller et centrer ce papier sur ma base de carte. Et donc on a bien un liseré tout autour en gris clair. Ensuite je vais faire la même opération avec un papier blanc. Donc cette fois c'est un cardstock, il est un peu plus rigide. Et je vais laisser un espace de doré tout autour qui sera plus grand que l'espace du gris clair. Donc ici on va dire à peu près 4 à 5 mm tout autour de mon papier blanc pour laisser le papier doré et le papier gris clair visibles. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, on va venir s'occuper de ce rectangle et je vais utiliser les deux frises étoiles de la planche flocons d'hiver pour réaliser mon fond. Dans un premier temps, je vais venir positionner mes tampons sur des blocs acryliques et pour qu'ils restent bien droits et qu'ils ne soient pas légèrement tordus, je les laisse garder leur forme d'origine en les positionnant à l'envers sur mon tapis de coupe et en venant poser le bloc acrylique pour les récupérer. C'est pour les tampons un peu linéaires, c'est ce qui est conseillé de faire, tout simplement. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai pris de la Versamark, j'ai protégé mon plan de travail qui est dessous et je viens tamponner de manière successive les différentes frises à étoiles. Donc c'est vrai que pour la vidéo, ça ressort pas forcément très bien puisque vous ne voyez pas le tamponnage puisqu'il est transparent. Mais je viens tamponner les frises l'une à la suite de l'autre en essayant d'être un petit peu régulière sur l'espacement évidemment. Et puis en mettant plus ou moins de tamponnage sur la ligne. En fait, comment vous dire, je les laisse dépasser à droite plus ou moins. Mais là, ça va être un peu plus facile à voir maintenant que j'applique la poudre embossée. Donc, c'est une poudre embossée dorée. Et là, vous allez enfin voir les tamponnages, ça sera plus simple. Et comme vous pouvez voir, j'ai tamponné plus ou moins sur la gauche pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop figé et trop répétitif. Voilà, chaque frise a un petit peu sa longueur par rapport à une autre. Donc j'ai mis ma poudre dorée, j'ai enlevé l'excédent avec le pinceau pour être sûr de ne pas en avoir un petit peu qui reste collé sur le papier. Et je vais venir faire fondre donc la poudre à embosser avec un pistolet à chaleur. Donc là je vous montre, je le fais à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que je viens chauffer mon papier par l'arrière pour faire fondre ma poudre qui est devant. Donc sur cette poudre-là, je n'ai aucun souci. J'aurais très bien pu faire comme d'habitude, mais si vous avez une poudre qui est un petit peu trop volatile, essayez cette technique. Vous verrez, ça vous évitera d'en faire voler les trois quarts avec le pistolet à chaleur. Et voici le résultat. Donc on a un fond de carte étoilé et donc avec des longueurs différentes pour donner un petit peu de dynamisme à cette carte. Je viens récupérer cette fois la chute du papier blanc que j'avais pris pour mon fond de carte. Je sais qu'il est à la bonne hauteur, donc c'est pour ça que je le réutilise. Et maintenant, on va passer au tamponnage de l'année en utilisant la planche de bonne année de Crazy Little Craft. Je choisis donc d'écrire 2018 dans le sens de la hauteur. Je positionne mes tampons. Et là, vous voyez que j'utilise la Misty. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise la Misty, pour me simplifier la tâche, comme pour les trois quarts du matériel qu'on a de toute façon.
Et donc j'ai positionné, j'ai récupéré mes tampons et je vais dans un premier temps les tamponner sur mon rectangle de papier blanc. Alors j'utilise une encre marron puisque je vais par la suite embosser en doré. Donc j'ai voulu rester un petit peu dans la, dans la couleur, hein, un petit peu pas mettre du noir, même si ça ne se serait pas vu. Je n'ai pas forcément fait attention à ce que mes tamponnages soient vraiment très bien tamponnés, même si ça a été le cas. Et maintenant, je viens récupérer les masques qui sont fournis avec la planche. Et je ne récupère pas le masque des chiffres, mais les contours de chiffres. Donc ici, je vous montre un petit peu en détail sur les deux premiers. Je viens positionner donc le contour, le masque de contour de mon chiffre 2. Je le positionne et je vais venir maintenant y positionner une texture. Donc, ces textures, je vais les passer à l'encre Memento. Voilà. Et je vais utiliser la Misty pour être sûr de bien tamponner, mais ce n'est absolument pas une obligation. J'ai choisi mon rectangle de texture qui est fourni dans la planche de tampon. Je fais attention à ce qu'il ne déborde pas en dehors du masque. Ça serait dommage quand même. Donc les rectangles de ces textures ont été justement faits pour correspondre au masque. Ensuite, vous pouvez bien évidemment utiliser n'importe quel tampon de texture à condition de mieux protéger votre contour de chiffre. Donc voilà, j'ai tamponné ma texture en une seule fois, c'était tout bon. Je retire le masque et donc j'ai la texture dans mon chiffre numéro 2. Je viens maintenant faire exactement la même chose pour le 0. Donc je positionne le contour et je n'oublie pas d'utiliser l'intérieur du 0, puisque il ne faudrait pas que la texture vienne à l'intérieur du chiffre, hein, le but étant de texturer que le chiffre en lui-même. Je positionne tout bien comme il faut, j'ai choisi ma texture qui est différente et je tamponne. Et là, de la même façon, je peux retirer mon masque et vous allez voir, on va avoir un joli 0 avec une jolie texture. N'oubliez pas de bien conserver vos masques, vous pouvez les coller sur votre planche de tampon directement, ils sont réutilisables un certain nombre de fois. Donc je fais pareil pour le 1 et pour le 8. Je vous montre un peu moins en détail, mais bon, vous avez l'idée. Et donc comme ça, en réutilisant les deux mêmes textures à chaque fois, je crée mon 2018. Et maintenant, je repositionne mon rectangle blanc exactement au même endroit que précédemment. Donc je vérifie et les tampons correspondent toujours au tamponnage réalisé. Cette fois, je vais venir utiliser de la Versamark et je vais venir faire un embossage à chaud sur mon tamponnage de l'année. Mais avant de faire une bêtise, on pense au petit coussin d'embossage et là, on ne dit pas merci à mon appareil photo qui ne me prévient pas quand il arrête de filmer. Pour résumer, j'ai tamponné avec la Versamark et la Misty pour correspondre parfaitement à mon premier tamponnage. Je suis venue mettre de la poudre dorée comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo et je suis venue faire chauffer ma poudre pour avoir mes contours de chiffres embossés en doré, ce qui est quand même vachement plus joli. Du coup, ensuite, je suis venue prendre mon massicot et je suis venue couper autour de ma date. Et vous avez ici le résultat. J'ai gardé un espacement à peu près égal, le mieux que ce soit parfaitement égal, de chaque côté de ma date. Et voici le résultat, hein, je vous le montre un petit peu. Et maintenant, on va venir mettre en valeur cette date parce que doré sur doré, enfin blanc doré sur blanc doré, ça ressort pas très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mes textures de chiffres en noir, c'est pour pouvoir donner un contraste. Et pour marquer ce contraste et faire réponse à mes textures de chiffres, j'utilise un papier noir pour venir mettre ma date dessus. Je prends de la mousse adhésive 3D que je viens placer donc à l'arrière de ma date et je viens le coller sur une chute de papier noir. Donc je pose de façon à avoir un petit, pas un contour complet parce que le haut et le bas ne seront pas noirs, mais pour avoir du noir de chaque côté de ma date. Je viens donc rectifier les dimensions en hauteur et ensuite rectifier la dimension sur la largeur. Donc à l'œil, j'essaye de faire un bord noir qui soit équivalent à celui qui est de l'autre côté pour avoir quelque chose d'égal.
Ensuite, je reviens mettre de la mousse 3D à l'arrière de ma découpe noire pour venir le positionner sur mon rectangle de devant de carte. Et voilà pour le montage du devant de carte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le positionner sur la base. Pour cela, encore une fois, j'utilise de la mousse 3D. Celle-ci, c'est une mousse 3D qui est très fine, donc je peux me permettre d'avoir plusieurs épaisseurs. Si vous en utilisez une qui est très épaisse, à moins de vouloir une carte qui ait beaucoup d'épaisseur, je vous conseille de limiter les surcouches. Voilà, j'ai positionné, mais on va pas s'arrêter là puisque je voulais quand même mettre un petit message de bonne année à l'intérieur de ma carte. Donc je réutilise la Misty, je récupère les tampons bonne année, bonne et heureuse année qui sont sur la planche de tampons Crazy Little Craft. Je viens utiliser de l'encre Memento noire et je n'ai plus qu'à tamponner l'intérieur de ma carte pour qu'il y ait le message directement à l'intérieur. Vous voyez, donc j'utilise la Misty étant donné qu'il y a quelques épaisseurs. Je vais être obligée d'y reprendre à plusieurs fois puisque les épaisseurs bloquent un petit peu, les épaisseurs de ma carte bloquent un petit peu le tamponnage. Donc pour avoir un joli tamponnage, je prends la peine de réancrer et de retamponner 2 fois mon message. Et voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une carte que j'ai voulu très chic. Souvent, on associe la fin d'année, le début d'année à des soirées un peu bien habillées, un peu chic. Donc, sans partir forcément dans l'idée du costard, je voulais vraiment une réalisation sobre et à la fois pétillante, donc de doré. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres réalisations Crazy Little Craft. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap et on se dit à très bientôt. Bye!